Vous savez, au village, nous avons ce Léon, ce mystique un peu voyant, un peu guérisseur, pianiste de génie, qui ne joue d'ailleurs plus beaucoup, et qu'on n'a pas vu de tout l'été. Et de temps à autre, après ce genre de disparition temporaire, on apprend qu'il a passé un mois dans un couvent, en retraite spirituelle, et puis il revient pour nous dire des choses toujours un peu incongrues, mais qui font quand même réfléchir. Et la dernière en date, c'est à propos de la visite de Trump en France pendant l'été. Il a dit, notre ami Léon, que les États-Unis étaient devenus une force d'oppression planétaire. Et lui, il s'est pas lancé dans de grandes considérations du fond de sa cuisine. Il n'a pas fait un cours de géopolitique et d'économie. Il s'est contenté simplement de rappeler que dès que la puissance américaine a quelque chose à reprocher à quelqu'un désormais sur la planète, elle s'arrange pour essayer de l'étouffer, pour faire extrader les personnes, pour faire couler les sociétés, pour asphyxier les États, comme ça, à distance, en faisant le vide autour de la personne physique ou morale qu'elle juge contraire à ses intérêts, et du coup, m'a-t-il dit, ça rompt un équilibre naturel, et comme à chaque fois qu'un équilibre naturel est rompu par un comportement prédateur, aberrant, comme pour les dinosaures par exemple, eh bien la nature corrige le déséquilibre. Il m'a donc dit avec un sourire, vous remarquerez que je ne dis pas la providence divine, je dis la nature. Mais dans mon esprit, évidemment, c'est pareil. Et comment fait-elle, nous dit-il, la nature pour corriger ce genre de déséquilibre? Alors là, il a répondu sans la moindre hésitation, eh bien, elle met à genoux l'auteur du déséquilibre. Ben justement, j'ai objecté, vous venez de nous dire qu'il y avait, et puis il y avait aussi Gustave le bouquiniste derrière moi, à côté de moi, vous venez de nous dire que c'est lui, Trump, qui met tout le monde à genoux. C'est pourquoi je parle de la nature. Il va se produire quelque chose chez eux qui va les terrasser comme les dinosaures qu'ils sont devenus. Alors j'ai demandé quoi? Un attentat? Cette conversation, d'ailleurs, nous la tenions le 11 septembre. Non, il me dit pas un attentat, mais une catastrophe naturelle. Et là, vous avez tendance à regarder attentivement le visage de celui qui parle pour essayer de deviner d'où lui vient cette assurance et s'il est vraiment devin ou s'il joue la comédie. Mais dans le cas de Léon, quand il affirme une chose, c'est sans aucune espèce de frime, de prétention. Il placeronne pas en disant « je vais vous en annoncer une bonne ». Non, il dit des choses de manière très modeste, un peu navrée, comme s'il n'était pas responsable de ce qu'il annonce. Et ce qu'il annonçait ce jour-là, c'était qu'un événement majeur du genre tremblement de terre allait affecter le territoire américain dans des proportions inédites, jamais vues, et que pendant 10 ans au moins, cette puissance devenue tentaculaire, oppressive pour le reste de la planète, allait devoir régler d'énormes problèmes internes et assurer sa propre défense pour de bon, parce que la nature avait besoin de rabaisser son orgueil qui était devenu un danger pour tout le monde. Du coup, ça changerait tout, nous a-t-il dit, pour l'équilibre du monde, forcément, sans ce garde-chiourme permanent international, tout allait dégénérer très rapidement, le chat ne sera plus là et les souris vont se mettre à danser. Il voulait pas entrer dans les détails, mais il nous a clairement dit que l'oppresseur avait créé un semblant d'ordre autour de lui pendant 50 ans et que cet ordre allait disparaître extrêmement vite. Et que même dans les esprits, le modèle américain ne serait plus jamais celui de l'abondance, de l'insouciance, de l'Eldorado, mais celui de la guerre contre les éléments déchaînés de la nature et contre la barbarie entre les hommes qu'elle déclenche. Alors dit comme ça, évidemment, sur un ton très calme, un peu navré, un peu timide, sachant les antécédents de devin du bonhomme Léon, ça nous a impressionné, Gustave et moi, et Gustave a conclu de manière parodique, il est sympa ton copain, il faudra le réinviter. En attendant, je vais aller vendre, m'a-t-il dit, mon action Apple. Hein. Oui, parce qu'il avait une action Apple, achetée en 1987, figurez-vous. Mais je vous raconterai ça une autre fois, demain par exemple. Abonnez-vous, merci et à demain.